Les élections européennes ont rarement été autant au centre de l'attention. Je suis Sacha Vakoulina et dans cet épisode spécial, Real Economy examine les sujets de préoccupation des électeurs et cherche à savoir ce que ces thèmes illustrent et comment ils influenceront le vote et la politique de l'Union européenne de ces prochaines années. Un peu plus de la moitié des citoyens de l'Union européenne se disent intéressés par ces élections. Quels sont les thèmes qu'ils jugent prioritaires? L'immigration est aujourd'hui le sujet le plus souvent cité. Elle est suivie par l'économie et la lutte contre le chômage des jeunes. L'économie et la croissance sont les questions pour lesquelles l'intérêt a le plus augmenté dans 11 États membres, Portugal, Pologne, Slovaquie, Suède, Irlande, Autriche, Belgique, Allemagne, Lituanie, Hongrie et Italie. Les réponses sont différentes à l'échelle nationale. Pour un quart des citoyens européens, le problème le plus important au niveau de leur pays, c'est le chômage. Le système de santé et de sécurité sociale arrive aujourd'hui en deuxième position. L'immigration en troisième. En sixième place, la situation économique est citée par 15% des personnes interrogées, son niveau le plus faible depuis le printemps 2007. Les disparités entre États membres restent spectaculaires. 91 points de pourcentage séparent les Pays-Bas ou le Luxembourg, où 93% des habitants disent que la situation de leur économie est bonne, de la Grèce, où seuls 2% font la même réponse. C'est pour cela que je suis venue à Athènes pour discuter avec les Grecs et mieux comprendre ce qui les préoccupe. Au pire moment de la crise en 2011, l'économie grecque s'était contractée de 9,1%. Après des années de crise, d'austérité et de plans de sauvetage, la Grèce est finalement sortie de son dernier programme d'aide en août dernier. Pour autant, cela ne satisfait pas les Grecs. Ils sont à peine 2% à dire que leur économie fonctionne. Tout est de pire en pire, ça ne fait aucune différence. Pour moi, ça ne va pas, parce que les classes moyennes ont été mises dans une situation très difficile. Elles ont été éliminées. Je ne crois pas que les élections européennes auront un impact sur nos vies quotidiennes. Je ne suis pas satisfait à 100%, mais évidemment, il y a eu des mesures importantes qui ont été prises jusqu'à maintenant. Vu comment les choses évoluent dans mon quotidien, je dirais que ça ne va pas. Mais je reste optimiste, j'attends que ça aille mieux. Comment expliquer que de tels sentiments dominent au sein de la population grecque? Posons la question à ce spécialiste. Ce n'est pas totalement surprenant que les gens voient leur économie de cette manière. Il faut tenir compte du fait que l'assainissement budgétaire a atteint une ampleur considérable par le biais de hausses d'impôts. Résultat, le revenu disponible des Grecs a baissé de plus de 40%. C'est vraiment un chiffre impressionnant. Il faut aussi avoir conscience que malgré le fait que l'économie est renouée avec la croissance, le chômage reste à plus de 18% et le niveau de vie reste bien inférieur à ce qu'il était avant la crise. En janvier, le taux de chômage dans le pays a atteint 18,5%. C'est près de 3 fois plus que le taux à l'échelle de l'Union de 6,5%. Mais la reprise économique est en cours. En 2019, le PIB grec devrait croître d'environ 2,2%. À quoi faut-il s'attendre après les élections européennes? En un sens, c'est la première fois depuis le lancement de tous les programmes et le début de près de 10 ans de récession qu'il n'y a pas d'opposition qui menace de mettre à mal la stabilisation de l'économie. En réalité, il y a cet espoir que lorsque ce changement politique interviendra, il y aura une accélération des taux de croissance de l'économie grâce aux réformes davantage favorables au marché qui seront mises en place. Si de mon côté, j'ai recueilli les préoccupations des citoyens à Athènes, notre journaliste Guillaume Desjardins s'est lui rendu dans un pays situé à l'opposé de la Grèce dans les enquêtes d'opinion, les Pays-Bas. Les Néerlandais sont avec les Luxembourgeois les Européens les plus satisfaits de la situation économique de leur pays. Et en effet, ils ont quelques raisons de l'être. Les services et les infrastructures continuent de bien fonctionner. La plupart des gens sont bien pris en charge. J'ai une bonne retraite et je pars 3 ou 4 fois par an en vacances avec ma copine. Alors oui, je suis très content. J'ai un emploi et je gagne bien ma vie pour ce que je fais, donc je suis vraiment contente.
Il y a beaucoup d'emplois qui sont créés ici, non seulement pour les Néerlandais, mais aussi pour les nombreux expatriés qui vivent ici. Ici, le taux de chômage est bas, leur balance commerciale est positive et le revenu disponible des ménages est en hausse suite à une récente baisse de l'impôt sur le revenu, mais aussi grâce à un dialogue social efficace et une conjoncture internationale favorable. Mais est-ce suffisant pour assurer une croissance durable? L'entreprise de Peter est l'une des 1,1 million de PME néerlandaises qui représentent environ un tiers des emplois et du chiffre d'affaires total dans le pays. Depuis 6 ans, il fabrique des vélos sur mesure, d'abord avec un ami, et maintenant avec 5 salariés. Mais avec l'apparition de nouveaux droits de douane sur les produits chinois, il a dû s'adapter. Nous travaillons en partenariat avec une usine chinoise qui ne fait que des cadres en titane. Donc la connaissance est là, les compétences, les gens qualifiés aussi. C'est dur de trouver de telles personnes en Europe. Les profils techniques en particulier sont rares et comme ils sont rares, ça coûte de plus en plus cher de les embaucher. Les économistes s'inquiètent également du nombre de travailleurs indépendants moins protégés que les salariés et prévoient un regain d'inflation et une hausse légère du taux de chômage au cours de l'année. Malgré tout, les Néerlandais restent plus satisfaits de leur économie que les Allemands, les Suédois, les Polonais et à vrai dire que presque tous les autres Européens. J'ai donc demandé à Philippe Boekelo, un économiste de chez ABN AMRO, comment il expliquait cela. Le niveau de vie est plutôt élevé et la situation est aussi bonne en ce qui concerne la vie privée. Quand on compare le nombre d'heures travaillées aux Pays-Bas à celui en Grèce, nous travaillons moins et le résultat, c'est que nous avons beaucoup plus de temps libre, ce qui participe au bien-être des citoyens, évidemment. Ce taux de satisfaction est-il fait pour durer? Sur ce point, Philippe Boekelo était un peu plus réservé. Je constate déjà un certain recul dans cette satisfaction. Et cela pourrait continuer si le Brexit n'est pas bien réglé, si les conflits internationaux s'amplifient encore. Donc, seront-ils encore aussi satisfaits dans l'avenir? Difficile à dire, mais il est plus probable que ce recul se poursuive avant que l'on constate la tendance inverse. Toutes ces préoccupations des électeurs, aussi diverses soient-elles dans l'ensemble de l'Union européenne, devront être prises en considération après les élections par les eurodéputés et la nouvelle Commission européenne. C'était Real Economy sur Euronews. Merci de votre attention et à bientôt.